Et toi, tu nous parles d'un... On retourne en France. Oui, même si le titre est plutôt irlandais, mais... En route pour un karaoké. Terre brûlée au vent des landes de C'est pierre. bon, c'est bon. Voilà. J'ai cru qu'on allait échapper à cette scie, malgré le titre Connemara du film qui l'évoque forcément, mais on ne nous l'épargne pas. En générique de fin, si je me souviens bien, le réalisateur Alex Lutz a un net tropisme vers la chanson populaire. On se souvient de son très bon Guy, où il interprétait un chanteur de variété un peu ringard avec talent. L'histoire de Connemara est centrée sur Hélène, femme issue d'un milieu modeste mais maintenant embourgeoisée, qui revient de Paris s'installer dans son territoire d'enfance vosgien, à Épinal je crois, ou entre Nancy et Épinal, et qui va rencontrer un amour de jeunesse, Christophe, beau gosse hockeyeur de ses années lycée. Ça vous rappelle rien comme synopsis là? Partir un jour. J'y reviendrai. C'est tiré d'un roman à succès éponyme de Nicolas Mathieu, dont une autre œuvre a également été adaptée pour le grand écran il y a quelques mois. C'était Leurs enfants après eux. Moi, j'ai vu dans ce film le beau portrait assez tragique d'une femme en pleine dépression qui n'est bien nulle part et hésite entre mari et famille d'un côté et amant de l'autre, bref, du classique finalement. Alors d'un point de vue formel, c'est moins classique et même plutôt atypique, voire expérimental à certains moments, notamment au début où on comprend pas trop ce qui se passe et qui est qui. Alex Lutz ne nous explique pas les choses, il faut un peu deviner et on a beaucoup d'images floues, surtout les 10 premières minutes, pas mal de out of focus, comme on dit, en particulier sur ce personnage principal féminin, rendu par le floutage assez insaisissable finalement, et qui va le rester durant tout le film. Beaucoup de mouvements aussi, caméra à l'épaule, qui donne un côté fébrile à l'ensemble. Peut-être affaîtrie, coquetterie du réalisateur, mais qui provoque un effet quand même si c'est parfois un peu pénible pour les yeux. J'avais envie de crier focus à l'opérateur, mais il n'y a plus d'opérateur dans les salles. Donc un souci d'originalité, pas tant dans le sujet lui-même, mais au moins dans la forme. Mélanie Thierry en Hélène. Bon, superbe actrice. Si un jour se tourne un biopic de Brigitte Bardot au cinéma, il faudra la prendre pour l'interpréter. Et jeu sensible, mais. Elle devrait, je trouve, varier les registres. Je la vois souvent en rôle de femme fragile et ou malheureuse qui pleure beaucoup. Et même si elle pleure très bien, avec ou sans oignon, ça finit par lasser. C'est encore un peu le cas ici, et d'ailleurs ce sera pareil dans un autre long métrage avec elle qui sort bientôt, qui s'appelle La femme de, où elle interprète une sorte de Madame Bovary. En Christophe, Bastien Bouillon, alors très bon, comme d'habitude, et j'ai aussi trouvé très touchant la présence de deux personnages joués par deux acteurs que j'aime bien, l'un interprété par Jacques Gamblin, en papa qui perd pied, et puis Clémentine Célarié, je crois aussi en maman, très émouvant tous les deux. Le talentueux et multifacette Alex Lutz, il a un bon crédit de sympathie auprès du public par ses prestations télévisuelle. Souvenons-nous de la mémorable Catherine, je ne sais pas si c'était Liliane ou Catherine, je ne sais plus, sur Canal+. Sur les planches de théâtre aussi, où il a commencé, il continue, comme acteur dans les films des autres, dans Le Fils de que Patrick a adoré tout à l'heure, et enfin comme scénariste et réalisateur. Je citais son Guy de 2018 tout à l'heure, il y a eu ensuite Une nuit avec Karine Viard en 2023, qui était aussi très réussi, même s'il a eu beaucoup moins de succès que le précédent. J'ai vu qu'il allait bientôt incarner Pierre Berger dans un biopic des débuts de Karl Lagerfeld. Ouais, bon. Alors, pour finir avec ce film, impression pas forcément agréable de déjà vu de la part d'un spectateur qui aurait apprécié ou pas. Une comédie romantique presque musicale récente avec Juliette Armanet, au scénario proche, sensation accentuée par la présence du même Bastien Bouillon,
dans un rôle similaire. Qui va sur la glace aussi. Et encore davantage, oui, par la même réhabilitation, via les titres des deux films et leur bande-son, de chansons de variété limite ringarde, Partir un jour des To Be Free pour l'un et ce fameux Connemara de Sardou pour l'autre. Toi, Patrick, je me souviens que tu n'avais pas du tout aimé Partir un jour, contrairement à Céline et moi. Tu dis quoi de Connemara ? Céline revient, il va encore dire du mal. En tout cas, je vais pas dire du mal, mais je vais pas dire du bien de ce film où je suis pas du tout rentré. Et tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait, oui, une forme nouvelle, un peu, enfin, intéressante. Une tentative d'originalité. Oui, un peu avec ces différents décalages de scènes qui sont racontées, donc beaucoup de choses en voix off. C'en est un peu fatigant à un moment donné. Des petites choses qui m'ont pas aidé, c'est d'avoir choisi d'autres acteurs pour les jouer plus jeunes. Bon, ils sont absolument pas ressemblants. Donc ça, j'ai trouvé ça gênant. Maintenant, avec l'IA et tout ça, on aurait pu les prendre et nous donner l'impression qu'ils étaient plus jeunes. Pourquoi pas. Jacques Gamblin, c'est assez intéressant. Le rôle qu'il compose, puisque ce rôle de père qui perd pied, et avec ce fils qui a bien compris, mais qui comme tous les enfants, qui ne veut pas accepter toute cette réalité. Et la mère qui a ce moment d'explication, de parole avec sa fille, qui est très 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 fort. Et là, ce moment-là, je l'ai trouvé très bien écrit. Ça dure 4-5 minutes. Alors, j'allais dire qu'un petit peu dans ce film, on a des moments comme ça où il y a des solistes qui arrivent, quoi. Ils viennent faire un peu, voilà, leur scène. Je leur reproche pas, hein, mais voilà, j'aurais peut-être aimé l'avoir un peu plus, Clémentine Célarié dans le film. Là, bon, tout est dit dans ces 5 minutes. Alors, tu parlais de Alex Lutz quand il jouait ses deux secrétaires, là, ces deux filles. Il y a son acolyte, hein, qui est dans le film. C'est vrai. Mais oui, c'est un des anciens copains. Ouais, d'accord. Ils sont lourds un peu. Il est là aussi. Il est là. Bon, non, moi ce film, mais non, je suis pas rentré dedans et je me suis dit quelque part. Ces problèmes de conseillère là, de boîte qui vient expliquer aux gens comment il faut supprimer du monde. Ça, hein. Je m'en fous un petit peu. Et quand dans la même semaine j'ai vu des films comme En première ligne, quand j'ai vu La femme qui en savait trop et de Sirat dont je vais vous parler, c'est vrai que je me dis qu'il y a des niveaux différents au niveau du cinéma, et ce film-là, je me demande s'il a une utilité. Voilà, c'est tout.